Hey, salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'on va faire nos propres emojis sur Twitch. On va donc utiliser pour cela trois logiciels différents, tous libres et gratuits d'accès sur Internet. Le premier, effectivement, qu'on va donc utiliser ensemble, c'est Bing Copilot Designer, qui est là effectivement pour créer donc des images grâce à l'intelligence artificielle. Deuxième logiciel qu'on va donc utiliser ensemble, qui est effectivement donc Magic Clipping. Celui-ci va donc aider à faire le contouring en fait de vos images. Si vous avez par exemple un objet, un personnage, votre tête par exemple, ça va enlever tout l'arrière-plan autour. C'est vraiment pratique, très très utile. Et donc le troisième qu'on va voir ensemble, c'est donc Canva, et utilisé pour changer la colorimétrie de votre arrière-plan, changer les couleurs, le contraste, ajouter des ombres, ajouter des contours, ajouter même également donc des animations. On va voir tout cela ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Quand on tape en Bing, on arrive ici directement. On clique ensuite sur créateur d'images de Microsoft. Et nous voici effectivement sur donc le premier site qu'on va donc utiliser aujourd'hui. Vous avez donc son nom qui est juste là, qui est marqué Copilot Designer. Celui-ci en fait va vous aider à créer donc des images grâce à l'intelligence artificielle. Là vous avez tout un tas d'exemples, notamment un très beau paysage sur des champs de fleurs, vraiment dans un monde un peu parallèle qui est assez original, qui est très joli. Là on a un papillon sur des fleurs de cerisier, des branches de fleurs de cerisier. C'est très très joli, c'est très très stylé. Donc on peut faire vraiment tout type d'images. Et là vous avez en haut la barre de recherche. On peut effectivement taper notre recherche qu'on souhaite créer pour donc générer donc notre image. Et là, vous avez sur le côté en haut à droite, effectivement sur la même barre, donc des points. Les points, c'est donc des points boost, pardon. Ces boosts-là, en fait, vont donc vous aider à générer en fait les images beaucoup plus rapidement s'il y a beaucoup de trafic sur le site. Parce que sur ce genre de site-là, il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Donc si admettons vous êtes en pleine heure de pointe, je sais pas, donc là il est actuellement 11h30 quand je fais la vidéo. Si admettons vous êtes en pleine heure de pointe et que bon bah vous galérez à voir des fois l'image, des fois ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, 3 voire 5 minutes. Grosso modo, ça prend pas non plus extrêmement de temps, hein. Donc je pense à peu près pour ma part en 2 3 minutes quand j'ai plus de points. En général, donc l'image est générée assez rapidement. Donc c'est pour vous expliquer la chose. Mais grâce à ces petits points-là, ces petits points boost, quand vous les avez, allez, en 30 secondes, là, vos 4 images ont été générées. Parce qu'en fait, vous passez en fil prioritaire par rapport à tous les autres. Donc votre image est générée donc beaucoup plus rapidement. Voilà, c'était pour la petite aparté par rapport à ça. Donc ça vous fait donc vos images beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc par exemple, donc soit donc sur mes créations, vous allez voir donc différentes images que j'ai donc essayé donc de faire. Là, je vais vous mettre une image donc cartoon, point de publicité pour ma chaîne Twitch, que j'ai donc effectivement ajouté à ma chaîne Twitch. Second, pourquoi moi j'ai pas pris celle-là? J'ai pris effectivement. Moi j'ai pris celui-ci. Je vais donc détourner le personnage. On va donc le voir ensemble tout de suite d'ailleurs, donc en même temps c'est parfait, donc c'est la suite de la vidéo. Donc vous pouvez voir effectivement donc icône d'alerte de pub. Donc là j'ai pas été très très précis donc dans ma description, parce que je savais pas trop effectivement ce que là l'IA allait pouvoir me donner. Quand effectivement vous n'êtes pas sûr de ce que l'IA peut vous générer en termes d'image, vous tapez une petite phrase ou deux, vous mettez icône d'alerte de pub Twitch et donc ça va vous générer des icônes assez mignons. C'est des petits personnages qui vont donc attirer l'attention. Donc là il y a un journal pour la pub par exemple. Là, quelqu'un qui a une petite valise, etc., qui a plein d'emojis autour, donc qui est là pour, je pense, porter un message. Donc on voit que les images sont assez représentatives dans ce qu'on a donc demandé donc de lire. Là, j'ai fait un exemple aussi, admettons, un emote vert malade. Donc là, je l'ai noté en anglais. Donc il m'a fait donc un petit icône, un emote malade. Donc celui-là, je trouve très très marrant celui-ci. J'aime bien celui-là parmi les quatre. Après, c'est bien sûr question de goût et de couleur, bien sûr. Moi, là, mon préféré parmi les quatre, c'est celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que donc le, la surface donc de la tête de l'emote est assez lisse, elle est assez parlante, je trouve. Le thermomètre qui indique effectivement que le moment à 40-50 degrés de température, il est très très malade. Donc même si effectivement quand on zoome un peu plus proche, donc là les graduations au niveau des chiffres elles sont pas nettes, mais ça c'est pas très grave parce que si admettons ça vous le mettez comme emoji, en tout petit effectivement, vous allez voir grosso modo donc en fait l'ensemble de l'emoji avec donc vous allez voir aussi, je vous montre avec mon doigt. Vous allez voir en fait l'ensemble de la tête de l'emoji avec effectivement le thermomètre, mais vous ne verrez pas effectivement sur, euh, sur votre téléphone, là dans votre main, ou sur l'écran en fait de votre ordinateur, vous ne verrez pas en fait comment est-ce que l'emoji a été fait au détail près. Donc en fait, il faut que vous ayez aussi ça à l'idée, c'est que en fait votre emoji va être de petite taille. Donc si les petits détails sur votre image sont pas parfaits, c'est pas grave. Le plus important en fait, c'est d'avoir le contour qui soit visible, d'avoir la forme de votre emoji qui soit visible et d'avoir en fait une caractéristique propre. Savoir quel type d'emoji c'est, juste en fait en le regardant. Si vous voyez quelqu'un qui sourit, vous savez, ah tiens, c'est un emoji souriant. Donc, si vous avez un emoji triste, un emoji malade, vous pouvez mettre donc par exemple celui-ci parce qu'il est malade, parce qu'il est triste, parce qu'il est pas bien.
par exemple. Vous avez donc compris ce que je veux dire par là. Donc c'est ça aussi qui est très important avec ça. Donc s'il y a un petit détail ou deux qui est pas ultra précis, c'est pas grave. Et puis donc l'IA, effectivement, donc là qui a ses débuts. C'est un outil déjà qui est très utile, effectivement, si vous n'avez pas donc de talent particulier en tant que designer, en tant que dessinateur, en tant qu'artiste de ce côté-là. Cet outil-là, effectivement, je le conseille à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire leur propre design par eux-mêmes, ou même donc de payer quelqu'un pour effectivement réaliser donc leur propre design de chaîne Twitch, leur propre design de maquette ou autre. Avec ça, ça peut déjà vous dédouaner de pas mal donc de contraintes donc de ce côté-là, à ce niveau-là, c'est je trouve vraiment très utile. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a donc permis d'avancer sur ma chaîne Twitch sur pas mal de choses. Avec ça, j'ai pu faire des tas d'icônes. J'ai encore des tas d'idées qui me viennent en tête. Cet outil-là, honnêtement, je trouve ça a boosté ma créativité. Donc, si vous aussi, ça peut permettre donc de le faire, c'est parfait. Allez-y, foncez, utilisez-le. Vous tapez bien la barre de recherche, pardon. Vous allez avoir donc générateur d'images de Microsoft qui est donc dessus. Une fois que vous y êtes, vous serez donc sur Copilot Designer. Donc, vous n'aurez plus qu'à faire vos propres images, vos propres emotes. Et donc là, c'est parfait. Et donc, pour la suite de la vidéo, nous sommes directement sur effectivement ce site-là qui s'appelle Clipping Magic. Vous l'avez là le nom d'ailleurs, Clipping Magic. Vous tapez Clipping Magic sur internet, vous aurez donc directement ce site-là. Et ce qui est utile, ce qui est pratique, c'est que là vous avez déjà en fait un exemple déjà de deux icônes que j'ai pu faire effectivement pour ma chaîne Twitch. Vous allez donc cliquer ici sur télécharger une image. Là vous avez donc vos différents icônes. On peut cliquer par exemple sur celui-ci. Hop, vous cliquez dessus. Et je vous fais l'exemple comme ça pour voir par vous-même. Donc là, sur la partie de gauche, vous avez donc effectivement votre image qui a été générée par l'IA. Donc là, au moins, grâce à cet outil-là, vous pouvez donc complètement contourer correctement votre image. Et là, vous avez en bas à gauche donc différents outils qui sont à disposition la main pour déplacer votre image. Vous avez notamment aussi donc euh, scalpel, la gomme. Vous avez donc l'outil cheveux, vous avez donc l'outil pour supprimer et le petit plus, le plus important, le plus efficace, c'est celui-ci. Le petit bouton supprimer. Vous cliquez dessus. Là, vous allez voir en fait un petit point rouge qui va apparaître sur votre image. Là, ce qu'on voit effectivement sur notre image de droite, donc là, c'est le rendu final qu'on aura à droite. Donc là, ici, on voit que là, et ça d'ailleurs, ça fait un petit peu tâche, on n'en a pas besoin. Donc là, on peut cliquer sur supprime. Vous mettez donc un trait, deux, trois traits, vous faites juste des petits gribouillis comme ça, hop. Ça fait grosso modo disparaître le tout. Donc là, vous voyez que là, encore, il y a encore le haut de la valise. Là, effectivement, on a pu retirer correctement cela. Et en bas aussi, donc un petit point bloqué. Je clique dessus, et hop, ça a disparu. Et là, cet outil supprimé est très pratique et très utile. Et là, vous avez effectivement pardon, obtenir votre emoji effectivement en rendu final sur le côté droit, qui est totalement net, le plus net possible, tel que vous l'avez donc souhaité. Vous avez donc plus qu'ensuite à le télécharger. En fait, télécharger. Donc après avoir téléchargé effectivement donc là notre image, on arrive ici pour télécharger donc un aperçu de notre image. On clique dessus, elle apparaît juste ici. Hop. Donc là, c'est les images qu'on avait donc pu télécharger ensemble. Vous cliquez là, puis elle apparaît ici, hop, je vous la montre à l'écran, vous devez l'avoir à l'écran si je ne me trompe pas. Voilà, donc là elle apparaît à l'écran, et vous l'avez donc juste là, donc là c'est votre emoji qui a été effectivement donc téléchargé. Voilà, ça c'est le plus important à retenir. Donc là vous avez donc téléchargé votre icône, votre emoji, et donc la dernière partie, effectivement c'est sur Canva. Quand on est sur Canva, on arrive donc par exemple ici. Donc là, c'était un exemple que j'avais fait effectivement pour un icône, un emoji, je m'étais donc entraîné à le faire. Là, notre petit bonhomme, donc l'appelait Hello. Enfin, non, c'était pas Hello, pardon. Donc là, on a donc un autre petit icône que j'avais essayé de créer aussi, que je m'étais mis à le faire. Donc là, notre emoji apparaît juste là. Donc voilà. Et là, vous pouvez, par exemple, ajouter donc des bordures à votre image, si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre aussi un effet animé. Par exemple, celui qui arrive d'une telle ou quelconque manière. Un effet fondu, un balayage, un levé. Vous avez pas mal de petites fonctionnalités avec Canva aussi. Là sur Canva par exemple, vous remarquez donc là il y a la petite couronne. Quand il y a donc la petite couronne, c'est que là c'est effectivement, c'est que quand je clique dessus, c'est ça, donc c'est pour penser à Canva Pro. Donc là c'est un abonnement payant. Donc du moment qu'il n'y a pas la petite couronne, tout ça est gratuit. Voilà. Mais si vous avez donc la petite couronne, c'est que c'est payant. Et donc Canva est à usage gratuit et peut utiliser donc gratuitement pour faire vos designs ou vous faire ce que vous avez donc envie de faire tout simplement. Vous pouvez mettre donc également des fonds de couleurs qui sont déjà préprogrammé, donc ça peut vous faire voir effectivement sur le fond de couleur comment est-ce que ça peut donner directement le petit emoji. Donc c'est assez sympathique, plutôt très intéressant de voir un aperçu final de la chose. Et là vous avez donc d'autres fonctions aussi également de votre image. On peut également mettre des ombres, si ça cherche, on peut mettre effectivement des effets d'ombre, du duochromie.
de flow, mise au point automatique, retouche visage. Également, on peut aussi faire sur des mock-up. Si on clique dessus, normalement, on aura un effet mock-up. Donc, si vous voulez, par exemple, le mettre sur un téléphone, c'est très pratique. C'est pour faire prendre une micro de téléphone, admettons. Effectivement, pour vous montrer donc un aspect final de la chose, si vous voulez ajouter un cadre autour, changer le contraste, changer les couleurs, changer donc la luminosité, ajouter un titre, ajouter un texte un peu plus stylisé également, ça aussi c'est tout à fait possible. Puis vous avez donc à gauche cliquer sur les différentes rubriques qui sont disponibles. Design, éléments, texte, marque, importer, dessin, projet, etc. Texte, donc un texte quelconque, par exemple. Il y a des tas de textes. Il y a donc la petite couronne, c'est payant malheureusement. S'il n'y a pas de couronne, c'est que c'est gratuit. Différents éléments ajoutés, des bulles par exemple, des cadres, des spirales animées, des graphiques, des petites cloches. Vous avez des tas de choses. Donc c'est pour vous amuser à trouver effectivement ce qui vous fait kiffer, ce qui vous donne envie. Et donc on va donc passer à la dernière partie de la vidéo, à savoir comment donc effectivement les mettre sur Twitch. On y va tout de suite. Donc sur Twitch, il faut effectivement déjà avoir un compte Twitch, sinon bah, ça ne marchera pas, ça paraît logique. Donc une fois qu'on est ici, en haut à droite, on a donc notre icône de Twitch, de chaîne Twitch, on clique dessus, tableau de bord des créateurs. Ensuite, une fois qu'on est ici, on va donc aller sur récompense donc de spectateurs qui est sur la partie de gauche, on clique dessus. Et donc là, on aura donc 4 sous-rubriques, on aura donc point de chaîne, émoticône, drop et récompense. On va donc aller sur celle qui est émoticône. Et donc là, dans vos émoticônes, là, vous allez donc déjà voir ceux que j'ai déjà pu effectivement, là sur la partie de droite, effectivement donc précharger. Et là sur la partie de gauche, ils ont donc été effectivement validés par Twitch, ils ont donc été incorporés. Si par exemple vous avez donc ajouté un emoji, il n'a pas été validé, vous allez avoir ici autour de l'emoji un petit point d'exclamation jaune orangé qui vous dira attention, l'emoji est en vérification auprès de Twitch pour être validé si effectivement il est autorisé, bien sûr. Du moment que vous avez donc un icône, un emoji qui est normal, j'ai envie de dire, il n'y aura aucune contrainte pour qu'il soit pas accepté, hein. Vous avez une toute petite boule rose, un petit bonhomme tout rouge comme le mien par exemple, ou juste votre tête sur l'emoji, il n'y a aucune chance que ça ne passe pas, hein. Ça passera totalement normalement. Donc ensuite, pour la suite, là, comme ajouter donc un emoji, par exemple, donc normalement de base, ici tout est vide. Normalement tout est vide, mais vu que là j'ai donc tout complété, donc là tout est déjà présent. Par exemple, donc là j'ai le high red pour donc salut red, je le retire. Donc ici on a donc un emplacement qui est disponible. On clique dessus. Donc là ça vous dit donc mettre l'émoticône en ligne. Petite flèche là pour télécharger. Et là on va donc aller directement où donc on a donc téléchargé donc nos emojis. Donc là iRed il apparaît juste là. On fait ouvrir donc forcément son PNG, enfin son image, donc son emote. Et une fois qu'on arrive ici, là, vous l'avez donc en taille différente, en taille réduite, bien sûr. Donc vous pouvez voir effectivement tout petit sur un téléphone, en moyen ou en très haut sur une télévision par exemple, parce que si vous regardez tout sur la télé ou tout sur votre téléphone, effectivement, il faut prendre en compte que votre emoji puisse effectivement s'incorporer à différentes tailles de ce côté-là, donc ça c'est le plus important aussi. Et là, vous pouvez ensuite entrer un nom d'émoticône. Là, vous pouvez mettre par exemple ARS, ce que j'ai fait moi. Donc là, je vais pas le faire parce qu'en fait, ça va me le créer en deux fois. Et là, vous avez également un aperçu en fait à quoi il ressemblera sur un fond clair et sur un fond sombre. Donc là, c'est pratique en fait d'avoir la différence entre les deux. Donc là, vous voyez que là, l'emoji que vous avez pu créer, donc là, lui que j'ai pu créer effectivement, il est totalement visible et lisible. Donc ça, c'est très important aussi à noter. Après, une fois donc vous l'avez donc mis là, que vous avez donc ensuite créé votre nom d'émoticône, vous allez donc ensuite envoyer. Et normalement, il va apparaître à la fois ici dans vos créations en fait d'emoji, il va apparaître normalement là. Et s'il a été validé, vous aurez donc une petite encoche verte avec un message qui va apparaître, que je l'ajoute à follower normalement. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez un message vert qui dit attribution le placement d'émoticône enregistré. Il a été validé par Twitch. Et voilà, c'est bon. Vous avez donc ajouté votre émoticône. Il n'y a rien besoin donc de faire d'autre. Et si vous voulez, admettons, en refaire ou en supprimer, vous donc cliquez dessus, vous faites la petite croix, ça retient l'emplacement. Vous pouvez donc le remplacer par en mettre un autre. Quand on commence effectivement sur Twitch, on n'a pas beaucoup d'emplacements donc d'emoji, même si déjà je trouve qu'effectivement que 5 c'est déjà même extrêmement bien, hein, pour tout vous dire. Donc on a déjà 5 emojis à attribuer sur les followers en standard, bien sûr. Donc standard, c'est qu'ils ne sont pas animés. Ensuite, on a donc également donc, les emoticônes d'abonnés. Donc là, il faut être abonné donc, de premier niveau, donc on a droit à 5 emojis qu'on peut ajouter en tant que streamer. Donc là, c'est pour l'instant, on a donc les emoticônes de base, hein, donc je les ai ajoutés il n'y a pas longtemps. Donc vous avez donc compris la chose. Donc là j'en ai mis 5 aussi également. Niveau 2 on en a un, niveau 3 on en a qu'un seul. Donc là pour l'instant on peut mettre que ça effectivement en emote on va dire standard. Les émoticônes animés, c'est si après vous voulez effectivement en ajouter, mais moi j'en ai pas encore mis.
Je verrai si un jour il y en a ou pas, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Avant tout, c'était effectivement de compléter l'ensemble de mes cases, de mes émoticônes donc standards, qui donc ça a été fait, c'est le plus important. Voilà. Petite précision, voilà, pour avant de finir la vidéo. Donc une fois qu'on est donc sur l'accueil, c'est la dernière partie de la vidéo que je voulais voir avec vous. Là, vous allez voir effectivement donc un résumé de votre dernier live. Vous allez voir donc pendant 4 heures de stream, suivi spectateur. Là, vous allez voir sur la partie droite en fait quel est le meilleur emoji qui a le plus été utilisé. Donc là, on voit qu'il est utilisé donc 3 fois en même pas use 3 times in the chat. Donc 3 fois en fait dans le chat, donc c'est l'emoji le plus utilisé. Et là, quand vous avez un tout petit peu, vous allez avoir donc d'autres fonctionnalités. Là, quand vous faites défiler, effectivement, vous allez avoir donc les émoticônes qui sont effectivement apparus. Là, vous allez avoir sur la partie effectivement donc de là c'est pour ajouter donc un icône de punch. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Donc là, déjà ajouté, ça c'est bon aussi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était les badges. Vous êtes ici sur les badges, fait accéder aux badges. On a donc les badges de niveau 1, de niveau 2, etc. Donc de niveau 3, puis aussi les badges de 1 mois, 2 mois, etc. Quand vous mettez un badge, faites attention également à cela, au terme donc des pixels. Là, vous allez avoir 18, 36, 72. Et il faut en fait que vous ayez créé un badge pour chacune en fait de ces tailles de pixels. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, sur votre page, en fait ce qui se passe c'est que là, vos badges Twitch, il faut tous que vous les ayez tous, bien sûr, là pour les ajouter ici, sur vos icônes de badge, en fait en taille 18, 36, 72. Donc, il faut que vous preniez donc votre image de base. Donc, bien sûr, c'est la plus grosse image de base, ça paraît logique. Vous cliquez donc dessus. En double-cliquant dessus, vous allez faire ensuite redimensionner l'image. Là, vous allez donc changer le pixel, la taille de votre image. Donc, pensez bien à mettre 18, 36, 72. Et une fois que c'est fait, vous aurez donc toutes vos images qui seront là. Donc, moi, j'ai donc classé par taille, effectivement. J'ai marqué le Endor niveau 1 18 pour donc 18 pixels, 36 pour 36 pixels, donc celui-ci pour donc 78, non, pour 72 pixels, pardon. Donc, ce qui fait que quand donc on est ici, par exemple, donc badge de moi, on clique dessus. On va revenir donc dans les émoticônes de Twitch. Hop, voilà. Et donc là, ce qui fait, comme là j'ai cliqué sur effectivement donc le 18, on clique sur le 18, on fait ouvrir. Et normalement, ça vous génère donc le badge effectivement en 18 pixels. Voilà. Donc faire ça effectivement pour chacun des badges de 2 mois jusqu'à donc plus de 2 ans. Voilà. Et une fois que c'est bon, bah là vous aurez donc tous vos badges donc de créer. Voilà, j'ai pas encore tout terminé parce que j'ai pas trouvé encore d'idée pour ces différents badges là. J'ai déjà fait donc plus ou moins l'essentiel de ce que je voulais faire, et donc vous avez donc compris l'idée. Voilà, donc là c'était pour juste la petite fin de la vidéo par rapport à cela, par rapport également aussi aux badges. Voilà, c'était un petit bonus. Là vous avez effectivement l'essentiel donc de comment faire vos émoticônes et plus un petit bonus par rapport au badge. Après badge, émoticône, c'est assez proche, assez similaire grosso modo. Donc vous avez un petit icône, un petit emoji sympathique. Vous pouvez même mettre pourquoi pas même plusieurs qui se ressemblent dans les catégories qu'on a pu voir ensemble. Tout se passe bien sûr sur le tableau de bord des créateurs. Si vous n'y êtes pas, bah là vous ne pourrez pas ajouter effectivement vos émoticônes et vos badges. On a pu le voir ensemble. N'hésitez pas aussi à revenir en arrière dans la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me dire également des retours en commentaire pour que je puisse m'améliorer. C'est ma première grosse vidéo YouTube. J'ai mis pas mal de temps à la tourner, à trouver mes mots. Des fois j'ai pas mal bégayé. Il y aura pas mal aussi donc de cuts dans les vidéos, ça c'est sûr et certain. Donc voilà quoi. Donc en tout cas, je vous remercie à tous pour cette vidéo. C'était Nitz. On se dit à bientôt sur Twitch, à bientôt sur YouTube. Allez, salut les amis.